Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Serez-vous rentier un jour? Pourriez-vous déjà être rentier? Si oui, jusqu'à quel âge et avec quelles dépenses? Toutes ces questions peuvent désormais être répondues grâce au calculateur rentier présent sur le site markblowersky.com. Je mettrai un lien en description, vous pouvez accéder au calculateur simplement en cliquant sur expatriation et en cliquant sur calculateur rentier. Vous aurez accès à la dernière version qui est ici, je vais vous la présenter. Je vais vous montrer comment il fonctionne. S'il y a des bugs, si vous voulez proposer des améliorations, vous mettez en commentaire de la vidéo ou bien encore mieux, vous venez sur le groupe Telegram pour discuter. On est presque 700 maintenant. Vous mettez un commentaire au rayon expatriation. Voilà, alors c'est parti. Je vous explique un petit peu comment il fonctionne. Il est très élaboré, très sophistiqué. C'est une version améliorée du calculateur rentier que j'avais fait pour mon autre chaîne YouTube Objectif Renta. Cette version est spécifique pour l'expatriation. Alors, comment ça fonctionne? L'idée est assez simple. Vous avez un patrimoine, tout simplement. Ce patrimoine, une partie est en épargne de précaution, une partie va être investie. Immobilier, crowdfunding, ETF, dividendes, actions à dividendes, ce que vous voulez. Et donc, vous recevez des intérêts. Donc, vous avez votre patrimoine, le capital, et vous avez les revenus de ce capital. Et vous allez, quand vous serez rentier, si vous êtes rentier un jour, vous allez grignoter vos intérêts et puis probablement une partie du capital. Et la question, c'est jusqu'à quel âge il restera encore quelque chose sur votre compte. Donc voilà, vous allez rentrer en fait toutes les valeurs à gauche. Je vais rentrer dans les détails là-dessus un petit peu plus tard. Et puis en sortie, vous avez en fait ces deux graphiques. Le graphique du haut qui en fait montre ici l'état de votre patrimoine. Et c'est très simple. Quand vous êtes à zéro, c'est que c'est fini. Game over. Donc ce qui est important, c'est que pour que votre projet de rentier soit viable, que vous ayez encore de l'argent, au moment où vous allez mourir, je ne sais pas, à 90 ans, 100 ans, 120 ans, etc. Donc, mais en tout cas, pas cette courbe que vous voyez ici avec les données que j'ai rentrées. Vous voyez que vous avez une phase d'accroissement du patrimoine qui part par exemple ici de 238 000 et ensuite donc la personne va travailler en fait quelques années et ensuite va dépenser, mais elle va dépenser trop vite et on voit que ici à l'âge de 68 ans, elle n'a plus rien sur son compte et donc voilà, à l'âge de 69 ans. Voilà, en abscisse, vous avez l'âge. Donc elle peut tenir seulement jusqu'à 69 ans. Ce projet est un exemple de projet rentier qui n'est pas viable. Donc voilà, on va voir, on va jouer sur les valeurs et puis on va voir comment ça peut devenir viable dans différents cas. Donc ça, c'est le graphique du haut. Donc vous avez compris, faut que ça touche 0, faut que ça touche 0 quand ça arrive à 100, voire que ça touche jamais 0. Mais il ne faut pas non plus que votre patrimoine s'apprécie et parte en exponentiel. Ça ne sert à rien de mourir avec des millions d'euros sur son compte. C'est ça aussi un des avantages de ce calculateur. Le graphique du bas, c'est le profit and loss. C'est en fait quand est-ce que votre patrimoine s'apprécie. Vous voyez ici, c'est en vert. Ensuite, en jaune, c'est quand votre patrimoine se déprécie, mais qu'il reste encore positif. Et en rouge, c'est quand votre patrimoine en fait passe en négatif. Game over, il n'y a plus d'argent. Donc là, c'est soit la mendicité, soit retravailler, soit autre chose. Voilà, donc ça, ce sont les deux graphiques. Alors maintenant, vous avez différents onglets ici. Alors tous les onglets ne vont pas, vous n'allez pas tous être concernés par tous ces onglets. Donc l'idée c'est quoi? C'est que il peut y avoir une période de travail. Donc voilà, donc par exemple vous avez ici vous avez 40 ans et vous décidez de travailler pendant encore 12 ans. Vous dites voilà, je vais prendre ma retraite, je serai rentier à 52 ans et on va voir si le projet passe. Donc vous allez travailler, vous mettez votre salaire ici, j'ai mis 40 000, vous mettez vos dépenses 30 000, ici j'ai mis l'appréciation du salaire. Donc ça c'est si vous voulez prendre votre retraite, être rentier dans le futur. Okay, si vous êtes encore en train de travailler. Donc vous posez la question combien d'années je vais devoir travailler. Ensuite vous avez l'autre onglet ici, c'est pension. Okay, donc ça, c'est ce que vous allez toucher, une retraite de la France. Okay. Ensuite, vous avez les dépenses
dans votre phase de rentier, donc le loyer, assurance, budget femme, resto, transport, autres, etc. Donc là, j'ai mis il y a un bon budget, 29 000 euros, j'ai mis. On va faire varier toutes les valeurs, voir comment ça se passe. Et vous avez évidemment la partie investissement avec le montant investi initialement. Donc là, j'ai mis, vous voyez, pas énormément, 150 000. Le rendement net des investissements, donc 6%, c'est pas énorme. L'épargne de précaution initiale, j'ai mis 70 000. L'épargne de précaution cible, 100 000. Vous avez aussi l'inflation et la possibilité de mettre des pertes et des gains exceptionnels que vous allez toucher dans le futur si jamais, par exemple, vous anticipez un héritage. Voilà, donc ça prend en compte beaucoup de choses. Donc vous voyez que là, par exemple, avec toutes les informations que j'ai mis, c'est pas terrible. À 69 ans, c'est fini. Donc là, on pourrait se dire, ok, je vais travailler 12 ans, mais je vais pas dépenser 30 000 euros durant ma phase de travail. Je gagne 40 000, mais je vais dépenser 20 000. Donc on réduit les dépenses durant la phase de travail, durant les 12 années en fait où je vais travailler. Donc vous cliquez ici, vous cliquez sur Entrée, vous mettez votre email. Voilà. Et là on voit que c'est un petit peu mieux. Ok, c'est un petit peu mieux, mais on voit qu'on est à 80 ans, c'est fini, donc c'est pas suffisant. Donc ça va être difficile ce projet n'est pas viable. Alors soit on peut se dire plusieurs choses. On peut se dire, il aurait fallu que j'ai des investissements plus importants. Donc au lieu de 150 000, par exemple, que j'ai, allez, on va dire 300 000 euros d'investissement. Est-ce que le projet est viable si je mets 300 000 ? Voilà. Alors là, le projet, il commence à être plus ou moins viable. On tient jusqu'à 96 ans. Okay. Alors là, on pourrait se dire, ok, j'aimerais faire mieux, donc je vais baisser mes dépenses durant ma phase de rentier. Parce que là, j'ai mis des dépenses qui sont importantes quand même. J'ai mis 10 000 euros de loyer, j'ai mis assurance 5 000 euros, budget femme, j'ai mis 5 000 euros. Donc là, il y a une grosse libido, resto 3 000, transport 3 000, donc la personne voyage quand même pas mal. Et j'ai mis autres aussi. Donc s'il y a d'autres dépenses, vous les mettez ici, j'ai mis 3 000. On peut baisser un petit peu. Je vais mettre par exemple le loyer, je vais baisser à 8 000 par exemple, de loyer par an. Et je clique sur Entrée. Ok. Alors là, le projet, ça commence à devenir sérieux. Là, on a un projet rentier qui est plutôt viable. Donc voilà, votre projet est viable. Vous voyez, ça passe en vert en fait quand c'est viable. Alors, ça veut dire quoi viable? Ça veut dire que vous arrivez à 100 ans et que vous êtes, évidemment, si vous vivez jusqu'à 100 ans, et vous arrivez avec un patrimoine. Donc là, la personne, elle va finir avec un patrimoine de 271 000. Donc là, c'est pas mal. Alors, donc ça reste, ça c'est viable comme projet. Donc on voit qu'au niveau des dépenses, voilà, il y a 27 000 euros par an. Elle peut se dire, ok, mais moi je veux être plus sécurisé, je veux que ce soit plus sécurisé. Donc je vais enlever les dépenses autres. Je vais mettre juste 1000. Je vais réduire le budget femme peut-être. Je vais réduire. Alors là, carrément, vous voyez le profil, vous voyez qu'on change quelques valeurs et en fait, ça change vraiment le profil de la courbe. Donc là, la personne, le projet, il est ultra viable. La personne, en fait, elle finit avec 1,1 million sur son compte. Donc voilà. Alors là, elle peut se dire, j'ai pas besoin d'investir autant, je pourrais partir en retraite plus tôt. Alors par exemple, on va dire, tiens, je vais travailler seulement pendant 8 ans. Vous voyez comment de proche en proche, en fait, vous pouvez... Alors là, si elle travaille 8 ans au lieu de 12 ans, le projet, il est plus viable. Elle finit à 90 ans sans un sou. Alors, elle peut se dire, ok, mais moi honnêtement, au niveau de mes investissements, j'ai plus que 6%, j'ai 8%. À 8%, ça fait beaucoup, on va voir. Et là, vous voyez, c'est hyper sensible en fait. Comme on est sur une longue durée, il y a vraiment un effet cumulatif au niveau de l'effet temps. Et vous voyez que là, la personne, on a carrément, ça part en exponentiel. C'est-à-dire que son patrimoine s'apprécie à plusieurs millions d'euros. Elle termine à 6 millions d'euros. Donc là, on peut se dire, ok, 8%, j'ai peut-être été un peu gourmand. Alors, soit elle peut se dire, ok, je reste là-dessus. Moi, mes 8%, je les ai. Elle fait par exemple, je sais pas, de la location courte durée ou même sur du crowdfunding ou autre. Elle se dit, bon, combien je peux dépenser? Parce que ça ne sert à rien de terminer à 8 millions d'euros. Donc, je vais dépenser plus. Donc, au lieu de 8 000 euros de loyer, je vais mettre 13 000 euros de loyer. Voilà. Et là, on voit que la courbe déjà ne part plus en exponentielle. Elle finit quand même, enfin à 100 ans, elle est à presque 1 million d'euros quand même. Donc elle pourrait dépenser un petit peu plus, se faire un petit peu plus plaisir. Allez, je vais augmenter le budget femmes. Des femmes de meilleure qualité. J'ai mis 6 000.
pas beaucoup, hein, 1000 € de plus. Voilà, voilà, là on est carrément, on arrive presque à zéro à 100 ans, sachant que l'espérance de vie hein, est autour de maximum 80 ans. Donc vous pouvez regarder la courbe en vous disant je terminerai ici à 1,2 million. Si la personne elle finit à 80 ans, elle finit à 1,2 million. Là c'est juste si elle continue jusqu'à 100 ans. À vous de voir, à vous de gérer. Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors la personne elle peut se dire ouais mais je vais avoir avoir une grosse tombée d'héritage à un moment donné. Faut pas trop compter là-dessus, mais voilà, il y en a qui peuvent, ça peut arriver. Donc là elle peut se dire ok je vais dépenser beaucoup plus. Donc elle dépense carrément 20 000 € de loyer. Donc là on est à combien? On est à 38 000 € de dépenses par an. Donc là, elle a une belle retraite. Donc là, elle ne peut pas vivre simplement avec ses investissements et avec son capital et ses intérêts. Elle va vivre seulement jusqu'à... elle va vivre. À 82 ans, il n'y a plus rien. Par contre, elle peut se dire, ok, je vais avoir un gain exceptionnel de, je vais dire par exemple, les 300 000 €. Et je vais avoir ce gain approximativement quand j'aurai 70 ans. Voilà. Ça gère. Donc... cliquez sur OK. Vous allez voir la courbe, il devrait y avoir un saut. Donc là, il y a un saut. Voilà. Alors ça lui permet ça repousse en fait ça repousse sa déchéance à 88 ans. Il faudrait qu'elle touche un peu plus. Mais attention, il peut y avoir aussi des pertes exceptionnelles. On va y venir. Donc là, je vais mettre 500 000 pour voir. Ah, 500 000, c'est un peu mieux, mais ça, voilà, ça repousse. Voilà. Bon, c'est pas... allez, j'enlève. Je vais mettre juste 100 000. Et je vais mettre... alors on peut jouer sur l'épargne de précaution, on peut se dire ouais, j'ai pas besoin d'avoir 100 000 d'épargne de précaution, 70 000 ça suffit. Donc on joue un petit peu là-dessus, et je vais réduire un petit peu les dépenses. Je vais lui mettre 15 000 € de loyer, c'est beaucoup hein, 15 000 € de loyer quand même. Surtout en Asie. Donc là, elle est bien, là, elle est confortable. À 100 ans, elle termine à presque 2 millions d'euros. C'est du gâchis hein, de finir à 1,8 million. Mais bon, c'est large. La personne, si elle est averse au risque, on peut comprendre. Maintenant, la personne, si elle est mariée, si vous êtes marié et que vous avez ce projet d'expatriation et qu'il peut y avoir un divorce, très probablement. Si vous voulez vous amuser, vous éclater, surtout si vous avez mis un budget femme, là je voyais à 6 000, c'est pas avec votre vieille chose à côté de vous que vous allez vous éclater. Donc, probablement qu'elle demandera le divorce et que vous allez perdre une grosse somme. Donc par exemple, perte exceptionnelle de 500 000. Ok. Donc un demi-million d'euros que vous allez perdre. Donc là, là pour l'instant, j'ai mis âge 40 ans. Hein. Vous allez perdre cet argent à 65 ans. Donc vous mettez à 65 ans. Ok. Et donc là, on devrait avoir carrément une chute en fait. Voilà, on a la chute, on voit clairement ici la perte de 500 000 qui endommage clairement votre patrimoine, qui met en danger votre projet d'expatriation, qui malheureusement, il aurait été, voilà, le projet aurait été viable, malheureusement à cause de ces 500 000 de pertes, vous finissez à 87 ans, vous pouvez tenir seulement jusqu'à 87 ans. Voilà les amis, vous avez compris comment ça fonctionne. Ici, il y a un point sur l'inflation, c'est hyper sensible à l'inflation. Je vais vous montrer ça, je vais enlever les 500 000. On va mettre 0 et on va faire bouger un tout petit peu l'inflation. Et donc là, on dit, ouais, là on est tranquille, on est bien tranquille. J'ai mis 3% d'inflation, c'est une inflation qui est quand même assez... au moment où je fais cette vidéo, on doit être à 2-3% d'inflation. Si je mets une inflation plus importante, ne serait-ce qu'un point d'inflation, ça peut avoir un gros impact. Alors je vous montre, un point d'inflation, regardez. Ouais, un point d'inflation, votre projet n'est plus viable. Et ça, c'est un peu pas la découverte, hein. Je savais que c'était sensible à l'inflation, mais c'est hyper sensible à l'inflation. Pourquoi? Parce qu'on est, surtout si votre projet, vous le démarrez à 40 ans, en fait, vous avez entre 40 et 100 ans, vous avez 60 années, et donc 60 années d'une inflation à 4%, ça endommage clairement, en fait, ça fait augmenter vos dépenses, alors que votre rendement, ici, il est net d'inflation, hein, c'est 8%. Donc vous avez, en fait, en mettant une inflation à 4, eh bien le différentiel entre le rendement hors inflation et le rendement net d'inflation, il est 8 moins 4, il est à 4. Et donc ça a un impact qui est très important. Voilà les amis, écoutez, je vous laisse vous amuser et dites-moi en commentaire si vous pouvez. Il y en a qui vont peut-être d'ailleurs découvrir, qui peuvent partir en retraite maintenant, mais au moins ça va leur montrer quelles dépenses combien ils peuvent dépenser par rapport à leur patrimoine. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.